Qu'est-ce que vous voulez dire? Je commence à vous comprendre. Oh! Des fois, je me demande si je me comprends moi-même. C'est une journée importante aujourd'hui. Pour Patricia, oui. Pour Jean aussi, j'imagine. Ça vous fâche qu'il soit parti? Ils font ce qu'ils veulent. J'aurais aimé qu'ils changent d'idée. Mais... Jean? Oh, Jean, je suis revenue. T'as tout trouvé? Oui. Tout ce qui était sur la liste. Bon. Hey, te laisse pas ça là. J'en peux plus, je creve. Non, non, tu vas porter ça dans le bureau. Maman? Oui. Maman? Oh, merci, Lite. Allez les chercher pour moi. Ça me fait plaisir. Oui. Ah, commences-tu à t'habituer? Ben oui. Gisèle est tellement généreuse. Dis-moi, est-ce que tu vas pouvoir venir à l'ouverture du bar? Ben, je vais faire mon possible. Je vais essayer de passer en fin de soirée. À quelle heure tu rencontres Indiana? Ah, j'ai rendez-vous au bureau à 7 heures. Écoute, si tu peux pas venir nous rejoindre, là, on va comprendre. Je vais faire ce que je peux, mais je pense qu'à une seule chose, que tout se passe bien. As-tu parlé à Steve? Non, il est en voyage, il rentre demain. J'ai tellement envie là, d'y annoncer la grande nouvelle. Il va tellement être content. Puis je vais aussi le remercier. Hein? Oui. Je vais l'appeler demain. Je vais être avec toi. Oh oui. Hein? Tu sais que je vais penser à toi très Oh, fort. merci. Si seulement je peux rester calme, là. Voilà, je vais aller me changer. Oui. Cookie, t'as eu un téléphone de Mario. Pierre? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rita, il faut qu'on se parle, tous les deux. Mais je pensais qu'on avait tout réglé ça en médiation. Là, tu semblais très content. Je le suis. Toi aussi? Oui, effectivement. Je trouve que nous avons agi en adulte intelligent, mature. Je suis assez fière de nous. Il y a quand même un petit problème. Oh, Pierre, tout pour commencer. Tout pour venir en arrière. Là, J'ai vu Charlotte tout à l'heure. évidemment. Maintenant que tu t'es débarrassé de moi, tu vas faire le tour de tes anciennes maîtresses. T'en as pour un moment, mon chéri. Elle m'a tout raconté, je peux pas croire que c'est vrai. Quoi donc? On joue pas avec moi. Qu'est-ce que t'as fait à Marie? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as raconté, ta Charlotte? T'as fait croire à Marie que Guillaume, mon fils à moi, était en fait celui de Léo. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Charlotte qui a fait croire ça à Marie. Oui, mais poussé par qui? Qu'est-ce qui t'a pris? Es-tu devenue folle ou non? Écoute, t'as même soutiré 50 000 piastres. Je reviens pas. Eh bien, reviens-en. J'ai pas hérité, moi, figure-toi. C'était une façon que j'avais de recouvrer ce qui m'était dû. Et puis ta Charlotte a pas rechigné, elle était très contente. Elle avait encore une fois un urgent besoin d'argent. T'avais pas le droit. Je sais, je m'en veux terriblement. Je reconnais que c'était pas une bonne idée. J'ai pas réfléchi, j'ai juste le coup de la colère. Et puis, depuis ce temps-là, je me demande comment réparer. Y a rien qu'une chose à faire. Dire la vérité. Quoi? T'amender et rembourser, Charlotte est d'accord. C'est la seule chose à faire. Mais voyons, mais t'es fou! Non, non, je vais peut-être rembourser, je vais trouver une solution, mais j'irai certainement pas dire que j'ai abusé de... Non, 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 non! Si tu savais comment on se sent bien quand on devient transparent, quand on dit la vérité, je t'en parle d'expérience. Je ne parlerai pas à Marie et ta Charlotte non plus. On va trouver une autre solution, mais tu me feras pas perdre la face, c'est pas vrai, jamais. Bon. Alors, c'est moi qui vais le dire. Toi, tu retournes à Kingston, puis tu me laisses tranquille. Marie m'a invité à l'ouverture du bar de Jean. Ça me donne plus le temps de réfléchir, et toi aussi. Ou bien tu parles, ou je le fais. Quand t'as rencontré Marie, est-ce que tu lui as parlé au sujet de Charlotte? À quelle heure, la fête au bar? Hey, t'as pas encore rangé les bouteilles?
Non, j'ai pas encore eu le temps. Eh bon Dieu, on sera jamais prêt. Viens m'aider, ça va aller plus vite. On aurait dû engager quelqu'un. Ah, c'est ce que je t'avais dit. Non. Tu m'as dit que tu pouvais tout faire toute seule. Le service ce soir, oui, mais pas toute la préparation. Ah, ben c'est gentil de me le dire seulement maintenant. Mais qu'est-ce que t'as? Quoi? OK, depuis une semaine, t'es sénère à cause de l'ouverture, mais j'aimerais ça que tu changes d'attitude avec moi. Qu'est-ce que j'ai? Ben, tu me traites comme... Comme une employée, Isabelle. C'est pas parce que t'es ma petite sœur que je vais te traiter différemment des autres. Pas différemment, mais pas plus mal que les autres non plus. Oh, plus mal. Mais tu t'entends pas, il y a juste avec moi que tu prends un petit ton aussi autoritaire, ça m'énerve. C'est que t'as pas vraiment d'expérience. T'es pas très rapide, Isabelle. T'es pas très... T'es trop... T'es pas fait pour ce travail-là. Pardon? Je suis exigeant avec toi parce que t'es celle qui a le plus de problèmes. Ah ben là... Non. C'est pas un reproche, arrête, là! T'as toujours été comme ça, t'as toujours traîné. Ah oui, depuis toujours. Voyons donc, Jean, c'est parce qu'on a 10 ans de différence. Quand j'étais petite, je passais mon temps à vous courir après. Ah oui, tu traînais. Mais non, j'avais juste 10 ans de moins, Jean. Puis là, vous me disiez que j'étais pas assez mature ou que j'étais naïve. Mais qu'est-ce que vous vouliez? Que je vieillisse de 10 ans d'un seul coup juste pour vous faire plaisir? Peut-être que j'aurais dû me gonfler l'ego, moi aussi, mais non. J'ai préféré pas faire de vagues. OK, excuse-moi, là. Je suis Ouais. énervé, là. J'ai besoin de toi, Isabelle. Tu peux pas partir. Ben oui. OK? Excuse-moi. C'est des nerfs. OK? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de bouger. T'arrives du bureau. Tu repars déjà. Exactement. On sort ce soir, hein? On se rejoint là-bas. Jérôme, on ne peut pas continuer comme ça, là. Commence pas, Lucie, je suis pressé. Mais qu'est-ce que tu veux? Que je parte? Non. Mais alors quoi? Non, mais je veux pas discuter. Tu te chauffes tout le temps. Là, si tu veux que je t'accompagne, tu me laisses partir, OK? Nicolas est très déçu de ne pas pouvoir nous accompagner. Oui, justement, ton fils, l'as-tu vu depuis quelque temps? Une algue. Il flotte sans savoir où aller, je te dis que c'est déprimant. Mais si tu l'amenais avec toi, lui aussi, il a besoin d'exercice. Moi, j'ai besoin de solitude. Est-ce que tu la vois encore? OK? Hey! Prends-moi pas pour une conne! Non, je la vois plus. Parce qu'elle veut pas te faire de peine. Elle a pas mal plus de cœur que toi, hein? Moi? Je veux pas faire de peine à personne. Non. C'est raté, parce que je souffre, Lucie. T'as tout bousillé, t'as tout anéanti, t'as tout détruit. Hey, j'ai pas changé, moi. Te rends-tu compte que ce que tu me reproches remonte à plus de 12 ans? Moi, je te reproche de m'avoir menti pendant des années. Je te dis que mon frère a dû se tordre de rire, hein? Je suis un bon imbécile, moi. Arrête, Jérôme. Non, j'aime mieux y aller. Jérôme, à quoi ça sert de rester si tu m'aimes plus? Parce que c'est ta place. Vos dents et vos gencives sont belles. Vous employez sûrement du... Colgate Total. Oui. Oh, Joanne, venez voir ça. Oh! Colgate Total? Pas seulement combattre la carie. Colgate Total est le seul dentifrice qui combat la mauvaise haleine, la plaque, le tartre et la gingivite entre les brossages. C'est beau, ça. Ah, Colgate, le choix des dentistes d'aujourd'hui. Saturn est fier de vous présenter en exclusivité son tout nouveau coupé sport 3 portes. Mon menu chez Cora, c'est beaucoup plus qu'un menu. C'est un petit roman d'amour sucré. Crêpes aux fraises avec baiser de crème pâtissière, fruits frais enlacés dans un lit d'amour de crème anglaise, caresses de fruits dans un savoureux cocktail. Déjeuner construction, ben quoi? On a beaucoup de gars pas mal sexy qui viennent manger chez nous. Chez Cora Déjeuner, ça donne envie d'avoir faim.
tous ceux qui restent ici l'hiver. Les sirops Balminil, ils soulagent les symptômes du rhume et de la grippe. Depuis près de 45 ans, Meubles Vaillancourt ne recule devant rien pour vous proposer le meilleur choix possible d'accessoires de décoration, d'électroménager, de systèmes audio et vidéo et bien sûr, une collection de meubles de très haute qualité à prix choc. Venez les découvrir au tout nouveau magasin de Meubles Vaillancourt à Dollard-des-Ormeaux ainsi qu'à Laval et à Saint-Léonard. Meubles Vaillancourt, la qualité, on y voit, le style, on y croit. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, c'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents où l'on sent la musique et le parfum des airs. Yves Duteil, ses 20 plus belles chansons enfin réunies sur disque, disponibles dès maintenant. Pour les enfants du monde entier. Vous vous sentez comment, là? Comme ça. Est-ce que vous savez ce que vous allez lui dire? Non. La première rencontre est toujours très intense, mais bon, pas toujours facile. Je suis nerveuse. Oui, c'est normal. Je vais vous donner un conseil, et vous le suivez seulement si vous voulez. Hein. Essayez pas de tout dire, de tout expliquer aujourd'hui. Elle aussi doit être très nerveuse. J'imagine. Mais elle a revu son père. Alors, d'une certaine façon, la glace est cassée. Ah oui, elle l'a revu, ça. Oui, vous les avez mis en contact. Ben, enfin, vous savez qu'il y a quelques semaines, là, ils se sont vus à quelques reprises. Oui, j'ai bien pris contact avec lui, mais ce que j'ai su, c'est qu'elle avait changé d'idée. Elle devait partir, mais au dernier moment, elle n'a pas pris l'avion. Oui, mais après, elle est revenue sur sa décision. Oui, la première rencontre s'est faite à Chicago. Elle lui a donné une photo, et puis après, il est venu la voir ici. Ah, vous êtes certaine? Parce que, je veux dire, ce renseignement, je le tiens d'elle. Elle me l'a confié hier matin. Voyons, comment, là? Vous dites qu'elle dit que... Non, vous avez mal compris. Bon, elle lui a envoyé une photo pour qu'il la reconnaisse à l'aéroport, mais elle y est pas allée. Oui, vous avez raison. On vaut mieux pas essayer de comprendre maintenant. Je suis la première arrivée. Ouais, il en faut toujours une. Ouais, j'ai ça. Pourquoi? On est bien toutes les deux. On peut parler. Parler de quoi? As-tu des nouvelles de ta mère? Ben non. Comme tu sais, je vais être la dernière informée. Mais c'est pas vrai, ça, Camille. Rappelle-toi la dernière fois. Hein? Quand elle s'est rendue pour rien, quand elle a appris qu'Indiana voulait pas la rencontrer. Qui est-ce qu'elle a appelé en premier? Merci. Moi. Ah, je suis certaine qu'elle va tout te raconter. Est-ce que tu vas vouloir la rencontrer? Qui ça? Indiana? Ta sœur. Je suppose que oui. T'es pas curieuse? Je veux pas qu'on m'oblige à l'aimer. On va pas forcément s'entendre parce qu'on a la même mère, là. Ouais, c'est sûr, c'est une relation qui va devoir s'établir lentement. Ben, je sais pas, si on avait grandi ensemble, peut-être qu'on serait comme chien et chat. Ça arrive. Fait qu'on verra. Est-ce que je pourrais avoir du citron, s'il te plaît? Oui. Hey, comment ça va, petite nièce? Ça stop. Ah ouais? Il paraît que tu retournes vivre dans le fumoir à poissons. Pardon? À l'hôtel? C'est Hein? plus si pire. Ben, c'est toi qui disais que c'était la banquise, que tu voulais pas rester au bout du monde, là, dans une maison de débiles. Finalement, j'aime ça, le calme. Hein? Ouais. En tout cas, moi, je t'ai prise au mot. Je suis parti. Et quand je pense que vous allez vivre dans les rénovations, vous allez vous marcher sur les pieds, tout le monde ensemble. Moi, j'ai peut-être un petit appartement, mais au moins, je suis seul. I'll drink to that. Nous, on a décidé de relever le défi de papa. Papa. Hein. J'ai coupé le cordon. Je me sens plus léger. Moi, je trouve que c'est un beau projet. Hein. Grand-papa voulait qu'on apprenne à vivre en harmonie. I'll drink to that. Hey. En harmonie. Hey, utopique. Mais non, t'es pissou. Oh non, ma petite fille. Oh que non. Si tu savais le courage que ça prend pour sortir de là. Tiens.
Est-ce que vous êtes prête? Ah ben, il y a 10 minutes, je vous aurais dit oui, mais là, tout à coup, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Est-ce que je dois me présenter, lui tendre la main ou l'embrasser? Elle est à côté. Elle est... À côté. À côté? Elle est à côté, oui, oui. Elle est prête. À côté? Voulez-vous attendre encore quelques minutes? Un verre d'eau. J'aimerais avoir un verre d'eau ou quelque chose à boire. J'ai la bouche tellement sèche. Je reviens. Oh, Teresa! Oh. Teresa! Pourriez-vous m'aider? Non, ça va. Pouvez-vous? C'est parce que j'ai de la misère là, avec la tâche. OK. Vous aussi, vous allez à l'ouverture du bar de Jean? Vous n'êtes pas invité? Oui, Marie m'a invité. Ben, madame m'a invité. Ah. Mais je vais rester pour attendre Nicolas. Oh, c'est très gentil. Merci. Avez-vous eu l'occasion de se parler? À Nicolas? Non, non, à votre mari. Oh. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ben... J'ai personne à qui parler. À part mon frère, mais lui, il me conseille de partir. Oh non, je veux pas perdre mon fils. J'ai peur. Vous avez peur de quoi? Je sais pas, justement. Je pense que j'ai peur de ce que je connais pas. J'ai toujours eu besoin de me sentir en sécurité. Je me demande pourquoi. Il y a des gens qui partent à l'aventure. On dirait qu'ils ont confiance. Ils sont certains de trouver ce qu'ils cherchent. Ou bien de pas avoir peur de ce qu'ils vont trouver. Vous aussi, vous pensez que je devrais partir? Je pense que quand on aime, puis qu'on est sincère, tout est possible. Jérôme a besoin d'un peu de temps pour... Ben, je sais pas, là. Il a besoin d'un petit peu de temps. Mais si vous tenez à lui, vraiment, tout est possible, non? Oui, je pense que je tiens à lui. Oh, non, 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 non. Faut être certaine. C'est difficile de savoir. On peut pas dire qu'il est très agréable en ce moment. En même temps, je peux pas supporter l'idée qu'il pourrait me quitter. Rita? Ah! Allô? Ben, je suis venue te chercher. J'ai pensé qu'on pourrait aller ensemble à l'ouverture du bar. Ah ben oui, comme tu veux, oui. Et puis, il faut que je te dise, j'ai rencontré Pierre, ton mari. Et je l'ai invité à la réception. Je sais, il me l'a dit. Bon, ben parfait, je voulais te prévenir. Et il savait pas trop si elle allait pouvoir être là. Tu veux me dire ce qui t'a pris de l'inviter? J'étais en train d'acheter des fleurs, et puis je lui ai dit que c'était pour Jean. J'avais pas le choix. Miséricorde. Hey, vous allez faire ça comme il faut. Hein, si elle ne fait pas d'histoire, vous êtes des adultes. Comportez-vous en personne civilisée. C'est le parrain de Florence. Et à certaines fois, on n'aura pas le choix que de l'inviter. J'espère plutôt qu'il va décider de partir pour Kingston. Tu viens? Oui. Oh, mais comment tu serais venu? Hein? Philippe est en voyage. Avec ta canne, ça doit pas toujours être facile de conduire. Il y a d'autres façons de voyager. Oh, en autobus, quand même. Oh, voyons, Rita, ça fait au moins 30 ans que t'as pas pris de transport en commun. Et surtout, tu sais que je déteste la promiscuité. Non, j'aurais voyagé en douceur sur mon tapis volant. Ce qui veut dire? Que j'aurais demandé à M. Samir. C'est mon Aladdin. Il a jamais refusé de me dépanner avec son taxi. T'aurais pas pensé à me téléphoner? Non, pas du tout. Tu viens me dire ce qui te prend de t'occuper de moi comme ça tout à coup. Je déteste ça quand t'es fine de même. Ça me fait sentir... Mais Rita, on est des amis. C'est normal que je m'intéresse à toi. Mais tu devrais pas. C'est toujours qu'on est des amis, des amis. Finalement, tu me fais sentir tellement coupable. Coupable de quoi? De rien. Bon, je vais aller chercher mon manteau. Et puis après ça, on va aller féliciter ton fils pour avoir choisi la bonne route. Hein? Ben oui. Bon, tout est prêt? Presque. Hey, les fleurs. Ah, c'est vrai, je m'en occupe. Non. Laisse faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est donc bien plate. Il est très nerveux.
Ben là, qu'il relaxe ses épaulettes puis qu'il nous lâche le pompon. Il a changé depuis que Charlie est parti. Ton oncle a une peine d'amour. Ben, si chaque fois que quelqu'un avait un pincement au cœur, fallait supporter son humeur, ce serait l'enfer. Ben non, c'est pas un patron, là, c'est un pitbull. C'est le stress, l'inquiétude, ça va y passer. T'es pas tanné des fois que ta famille te traite pas en adulte? Ils te coupent tout le temps la parole. Mais écoute, quand t'es le bébé de la famille, c'est très difficile, tu sais. Ils réalisent pas que j'ai grandi. Mais t'as vu tout ça, toi? Moi, je vois tout. Elle voit tout. Non. Et oh, Camille, c'est un bar ici. T'as pas encore 18 ans. Tu bois ce que tu veux, mais pas d'alcool. Parce que tu penses que je vais pas dans les bars? Ah non, ça fait 2 ans que je vais dans les discothèques. Camille, nous, on sait quel âge t'as. Hein? Non. Ben là, ma tante, ouvre-toi les yeux, tu vois pas que j'ai grandi? Non. Tiens. Bonjour. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Je suis là. Oh, merci. Johnson est au premier avec 9 buts volés en 12 essais. Et c'est Martinez qui prend place. Voici le lancer. Un bâton cassé. Une autre douce balle. Et c'est l'égalité à la fin de la 12e temps de jeu. Si seulement on pouvait sélectionner un homme sur mesure, comme cela se fait avec Sélection Salon. Une salade au fromage. À l'emmental, mon cher Watson. Brillant. Quelqu'un a changé le fromage. C'est Lady Monterey Jack! Changez le fromage et changez le goût de tous vos plats. Allez-y, c'est pas un crime. Erreur, Watson. Ce n'est pas Lady Monterey Jack, mais son neveu, Jack Monterey. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Chez AGF, après 40 ans dans les fonds communs de placement, il y a une chose que nous avons comprise. Ça se peut-tu? Tout le monde prend sa retraite. Qu'est-ce qui m'arrive? Les fonds de placement AGF. Que faites-vous après le travail? Pourquoi c'est toujours les grosses bagnoles qui offrent le plus de sécurité? Avec la New Beetle, vous êtes équipé en Volkswagen. Hier soir, on a voyagé entre 2 extrêmes. Le monde des bien nantis, le monde des démunis. Tout ça dans la même heure. Ça se passait au téléjournal Le Point avec Stéphane Bureau, en semaine 22h. Soyez-y. Omerta, lundi 21h. Évidemment, je saurais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si ma fille a rencontré ma petite fille. Et pourquoi ça vous intéresse maintenant? C'est vous qui vouliez que Patricia donne son enfant en adoption.
Pour son bien. À qui? Aux deux. Et vous? Ce n'était pas aussi pour votre image? Ah, je sais plus. Vous êtes si difficile à comprendre. C'est à force de bluffer en affaires. Moi-même, je m'y perds. Vous montrez un côté de vous aux femmes comme à moi, et un autre côté aux hommes comme à Witan. Pour les uns, vous êtes un homme chaleureux et séduisant. Pour les autres, vous êtes puissant et fier. Ah, on a tous deux personnalités. Et maintenant que je sais que ma femme me disait pas toujours ce qu'elle pense, je me demande si elle en a pas deux, elle aussi. Et votre père? Quoi, mon père? Lui aussi semble en avoir eu deux, puisqu'il vous a caché une partie de sa vie. C'est vrai? Si je vous demandais qui vous êtes vraiment, vous me répondriez quoi? Un homme qui a fait son possible. Ça vous rend triste? Je me demande comment je serais aujourd'hui si j'avais connu ma mère. Elle a de la chance, Indiana. Elle va connaître la sienne, hein. C'est pas comme moi. Léo, je crois que vous n'avez jamais vraiment été vous-même. Vous avez toujours fait ce que votre père attendait de vous, ce que les autres aussi voulaient que vous soyez. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Vous croyez vraiment? Je voulais réussir, j'ai réussi. On m'admirait, hein. J'ai gagné le trophée de l'homme de l'année 2 fois, moi. Mais comme mari, comme père, comme homme, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir d'ici? Vous ne voulez pas partir d'ici. Vous voulez rester avec eux. Parce qu'en vérité, tout ce que vous voulez, c'est leur bonheur. Ce que vous n'avez pas réussi à faire de votre vivant. Moi-même, je sais pas ce que je veux pour pas le savoir, vous non plus. Si vous les vouliez vraiment, vous auriez déjà compris certaines choses, Léo. Oui, quoi? Vous n'êtes pas prêt. Mais c'est pas grave. Vous avez tout votre temps. Oh, c'est trop ma belle. Bon, Rita, oui. Rita, va t'asseoir, je vais te servir quelque chose à boire. Mais franchement, Marie, je suis encore capable d'y aller moi-même, hein? Non. Vous vous laissez traiter comme des princesses. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, qui? Ah. Oui? Toi, ma tante? Plus tard, ma chouette, plus tard. T'es sûr que tu veux rien à boire? Qu'est-ce que vous avez tous à vous occuper de moi tout à coup? Les gens veulent seulement être gentils, pourquoi tu le prends mal? Je le prends comme je veux, d'accord? À part ça, qu'est-ce que tu fais ici? On va régler ça tout de suite. Pourquoi tu acceptes toutes les invitations familiales? On va divorcer, Pierre. Fais-moi le plaisir de renoncer à la vie de famille des paradis. Avec plaisir. Ils vont quand même me manquer un peu. Ah oui? Mais aujourd'hui, c'est spécial. Ah oui, pourquoi? Je partirai pas tant que t'auras pas parlé à Marie. Quoi? Ben voyons, dis pas de bêtises. C'est une grande journée pour Jean aujourd'hui. C'est pas le temps de tout gâcher. Je parlerai à Marie quand je jugerai que ce sera le moment approprié. Ils t'aiment bien, tu sais. Regarde-les. Ils sont tous autour de toi. Ils t'invitent à leur fête. Même si tu essaies de leur tirer le tapis de sous les pieds depuis des années. Tu veux leur faire du mal à ces gens-là? Justement pas. C'est pour ça que je veux rien dire aujourd'hui. Rita, il faut qu'ils sachent. Tu penses que je te vois pas venir, Pierre Bernard? Regarde-les. Regarde-les. Oui, ils sont tous très gentils, mais... Ils me détestent tous un peu, puis s'ils le pouvaient, ils mettraient de côté vite fait. Évidemment, de la façon dont tu les traites, c'est vrai qu'ils pourraient tous t'en vouloir. Pourtant... Qu'est-ce que tu cherches à faire, Pierre? Cette fois, tu t'en sortiras pas. Monsieur God. Bonjour, ma tante. Oh, bonjour, Jean. T'es beau. Merci. Ah, Champagne. oui, il faut fêter ça, hein, Pierre. Je suis très contente pour toi, Jean. Comment ça s'appelle, ton bar? La part des anges. La part des anges. Ah bon, c'est très joli. Chin chin. Santé. Santé. À la part des anges. Non, je t'en veux pas. Tu vois, pour moi, c'est très important que tu comprennes. Pour moi aussi.
Il faut que tu comprennes que j'avais besoin de temps pour me préparer. Oh, je sais. Pour ma mère aussi. Je voulais qu'elle soit d'accord, on en a beaucoup parlé. Avec ta mère? Oui. Elle est formidable. C'est vrai. Mon père aussi. Bon, mais tant mieux. Ils sont un peu inquiets. De quoi? De moi? De comment je vais réagir. Je veux que tout se passe lentement. Moi, je veux pas qu'on se... trop rapidement. Hey, c'est toi qui décides. Hein. Je veux que tu saches que je vais respecter ce que tu vas vouloir. Je t'avais souvent imaginé. Moi aussi. Et? Je ressemble à ce que tu pensais. Tu me ressembles. Ça fait drôle. Je trouve aussi. Et ma sœur Camille, c'est ça? Oui, Camille. Elle me ressemble. Non, pas vraiment. Et mes grands-parents, ils sont comment? Ah, ben, ta grand-mère... en fait, ma mère, elle s'appelle Marie. Si tu veux, ben, un jour, si t'en as envie, je pourrais te la présenter. Et mon grand-père? Il est mort. Je crois qu'il aurait aimé ça te rencontrer. Il est mort l'année dernière. C'est dommage. Eh oui. Et mon père? Ton père? Oui. Il est comment? Ben, tu l'as rencontré. Je voulais, puis je me suis dit que ça se faisait pas. Je devais attendre de te voir toi d'abord. Tu l'as jamais vu? Non. Oh, ben, tant pis. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. On se connaît depuis longtemps. Je veux que tu me racontes tout. Comment je suis venue au monde. Pourquoi t'as fait un enfant si jeune? J'imagine la raison. Mais raconte-moi. Parle-moi de ma sœur. De ton mari aussi. Et puis, pourquoi tu m'as appelée Indiana? C'est ridicule, non? Ok, je vais tout te raconter, mais d'abord, là, laisse-moi te regarder. Je peux pas y croire. T'es là, devant moi. Mon Dieu, c'est toi. Laisse-moi te toucher. Oh. D'accord. Si je vous offrais de choisir. Choisir quoi? Un vœu. Imaginons que je puisse vous accorder un souhait. Qu'est-ce que vous choisiriez? C'est une blague ou c'est sérieux? Parce que ça sert à rien de chercher si c'est seulement pour jouer. Jouons quand même. Moi, si on me proposait quelque chose comme ça... Qu'est-ce que vous voudriez? Allez-y, Teresa. Je réfléchis. Et vous, Léa? Un seul vœu. Et demandez-moi pas plusieurs, je connais celle-là. Non, mais je veux dire, un seul. Oui. Ça serait quoi, parler avec Marie, le bonheur de vos enfants, revoir votre père, revoir votre mère, passer dans l'au-delà tout de suite? Réfléchissez. Vous pourriez retourner chez les vivants ou effacer votre testament. Il y a beaucoup de possibilités. Attendez, c'est assez, il faut que je réfléchisse. Je vous l'offre. Vous n'avez qu'une possibilité. Laquelle choisissez-vous? Je parie que c'est important ce que je vais dire. C'est un test, ça. Vous voulez savoir si j'ai du cœur? Pas du tout. Je ne veux pas vous juger. Je veux juste savoir ce que vous souhaitez le plus au monde. Alors? Un seul vœu. Quand j'étais petit garçon, je faisais toujours le même souhait. Je vous écoute. Je voulais revoir ma mère, qu'elle me tienne dans ses bras. Elle m'a tellement manqué. Elle est allée où, elle? Aucune idée.
Jérôme ou Lucie? Lucie, Lucie, elle s'en vient. Ah bon? Je vais aller me chercher un verre. On est d'accord, d'accord. Champagne? Ouais, bonne idée, ça, champagne. Je te dis que t'as bien fait d'acheter ça. Ouais, je pense. Tu dois te sentir libre. Ton propre patron, bravo. Toi aussi, tu dois te sentir libéré. Ça. Il y en avait un de trop dans l'affaire. Je pense que t'as pris la bonne décision. Plus que tu crois. Je vous plains presque de pas savoir ce que c'est que de renoncer au chantage de papa. Du chantage, tu y vas un peu fort. C'est un défi, là, mais pas du chantage. En tout cas, je suis heureux. Et je me demande si vous pouvez en dire autant. Ben moi, ça va très bien. Hein? Allô? Salut! Salut, chérie. C'est une belle place. Merci. Merci. Allô. Bonsoir. Ça va bien, Lucie? Ça va bien. Bonsoir. Je comprends rien. Forcez-vous un peu. J'haïs ça, les jeux, je trouve que c'est une perte de temps. Je vous demande pas d'aimer ça. Jouez. Un autre? Où est-ce qu'elle est, Iran? Comment ça se fait qu'elle revient pas? Bon, j'en sais rien, moi. Elle fait ce qu'elle veut. De toute façon. De toute façon, quoi? Rien. Non, vous avez commencé à dire quelque chose, là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'elle va partir bientôt. Encore? Ben, c'est juste une impression. Mon Dieu, c'est une vraie chaise musicale. Vous partez quand, là? Vous vous ennuyez de l'autre ange? Je vois bien aux dames. Bon, OK. Moi, je vous concède la partie. Non, pas de concession. Léo, On joue. ça donne quoi, puisque vous savez que vous allez gagner de toute façon? Moi, je me sens bien quand je joue aux dames. Sinon, des fois, je sens que je vais exploser. Jouer. OK. Ah. Mais quoi? Oh, merci. Elle est merveilleuse. Vous avez vu comme elle est belle, intelligente. Tout s'est bien passé? Oh, très bien. Puis, qu'est-ce que vous avez convenu de faire maintenant? Mais on va s'appeler dans la semaine prochaine. Vous savez, il arrive parfois que tout s'arrête après une première rencontre. Oh, mais pour nous, ça s'est vraiment bien passé. Oui, mais quand même... Oh, je suis heureuse, là. Puis en même temps, je suis bouleversée. J'ai envie de rire, de pleurer. C'est vraiment une grande joie pour moi. Tant mieux. Elle m'en veut pas. Elle dit qu'elle comprend. Vous pensez que c'est vrai? Ça, vous devez en parler entre vous. Oh, j'espère que je vais la revoir. Il me semble que j'ai encore beaucoup de choses à lui dire. Puis, j'aimerais la présenter à ma famille. Je suis contente pour vous. Vous aussi, vous avez retrouvé votre enfant, hein? C'est pour ça que vous travaillez. Oh, excusez-moi, c'est indiscret de ma part. Non. Oui, j'ai retrouvé mon fils il y a 3 ans. Bon. Mais je le vois plus. Mais j'espère qu'un jour, il me fera signe à nouveau. Oh. Oui. Attention, je proclame l'ouverture officielle de la part des anges. Bravo, Jean. C'était très joli nom, mais ça veut dire quoi? Ça, la part des anges, c'est le nom qu'on donne à la part d'alcool qui s'évapore des barils pendant le vieillissement. Oui, on dit que les anges viennent prendre leur part. C'est beau. Ah, ben moi, j'appelle ça l'impôt. Non, mais la part des anges, c'est ce que chacun imagine. On est libre de l'interpréter comme on veut. Hein? Ben, santé. Ah, vieillir. Demain, je pourrais souffrir d'arthrite. D'un problème cardiaque, peut-être. D'asthme. Mais avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, je pourrais être bien. Très bien. Depuis 100 ans, Merck Frost découvre des médicaments et des vaccins pour que nous souffrions toujours moins et vivions toujours mieux. Merck Frost.
À la Météo Environnement Canada prévoit des records de chaleur. 37 degrés, aucune précipitation. Néon. Aucun comptant requis à 285 $ par mois. Transmission automatique et climatiseur inclus. Regarde, Suzy. Miel Gibson. Ouais, mon bonhomme. Ça, c'est un vrai. Le miel, les noix, l'avoine bien grillée comme on aime. Il y a tout pour lui. Les Cheerios au miel et aux noix faites d'avoine grillée, c'est l'équilibre parfait. Ah oui, Suzy, sors le Kodak. Ah oui. Oups. Minou! Cheerios présente le prix du millénaire. Trouvez un sachet Millennials rempli de 2 et de 0. À gagner une croisière familiale ou un appareil photo Advantix de Kodak. Détails sur les boîtes spécialement marquées. Parmi nos produits vedettes, le shampoing Herbal Essence de Clairol. Il vous transporte plus loin que tout autre shampoing. Fait avec des extraits botaniques dans de l'eau de source des montagnes. Il donnera à vos cheveux une brillance naturelle. Oui! 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 Si vous aimez le shampoing, le nouveau traitement est vraiment excitant. Herbal Essence de Clairol. Éclatez-vous de nature. Dans les Restos Minutes, il n'est pas facile de voir la différence entre un sandwich au poulet et un hamburger. Même que c'est carrément difficile. Encore un hamburger. Désolé. Mangez du poulet qui ressemble à du poulet, comme le sous-marin poulet épicé au poivre, du poulet assaisonné tendre et savoureux au poivre et servi à votre goût, pour un temps limité. Subway, à votre goût. Néon. Maintenant offerte à un taux de financement de 0%, 132 chevaux inclus. Mais peut-être qu'elle viendra pas. Elle m'a dit qu'elle allait essayer. Ma mère a d'autres chats à fouetter. En tout cas, j'espère qu'elle va amener sa fille. Non, sa deuxième fille. Mais non, mais pas ce soir, pas avec tout le monde en même temps. Ce serait ben trop gênant pour Indiana. Hein? Parce que j'ai tellement hâte de la voir. Ah, si seulement à nous donner des nouvelles. Hein? Teresa dit que elle a l'impression que vous allez partir. C'est possible. Qui va vous remplacer? Je ne sais pas. Witan, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il vous manque? À choisir, j'aime mieux vous regarder, vous. J'ai une mission. On me demande ailleurs. Donc, comme ça, c'est vrai. Vous allez partir. Oui. J'imagine que ça sert à rien d'essayer de vous retenir. Écoutez, si jamais vous arrivez à parler à votre boss, demandez-lui donc qu'il m'envoie un guide aussi joli que vous. Vous allez me manquer. Vous aussi. Mais on va se revoir bientôt. Bientôt? Oui. Tout est bientôt par rapport à l'éternité. Ah, mon Dieu! La fameuse éternité! Ah oui, c'est Florence qui a envoyé ça. Mon Dieu, c'est spécial. Eh bien, ça va bien avec Jérôme, on dirait? Oui, on dirait. Je te l'avais dit. C'est pas aussi facile que tu penses. Isabelle, t'as des nouvelles de Charlie? Non, pas pour l'instant. C'est commencé, hein? Au début, t'es très en amour. Papa doit être emballé par le pays. Il paraît que la Polynésie, c'est le paradis sur Terre. J'imagine qu'elle pense pas à personne d'autre. Mais un beau matin, elle va se réveiller, puis là, tout à coup, elle va se rappeler qu'elle a des amis. Ça va être le premier signe que sa ballonne commence à se dessouffler. C'est qui le gars avec qui elle est partie? Carl, c'est un ancien gérant de bar avec qui elle travaillait, marié. Elle l'avait quitté parce que leur histoire piétinait. Il a quitté sa femme pour sa maîtresse? Oui, puis Charlie est parti avec.
Elle a tout laissé tomber pour un gars qui l'avait fait pleurer pendant 2 ans. C'est un beau salaud, hein? Ben, je le connais pas assez pour dire ça, mais... Il a quitté sa femme, franchement, puis pour sa maîtresse. Probablement une histoire de peau. Les hommes sont des girouettes. Je suis certaine que sa femme était merveilleuse. En fait, c'est elle qui l'a quitté. Ah oui? Teresa? Ma Teresa? Mais oui, mais si tout le monde s'en va, pourquoi vous me répondez pas? Est-ce que vous m'entendez? Teresa. Je dois partir bientôt. C'est un chantage odieux, Pierre Berman. Qui fait du chantage? Qui a demandé de l'argent sur le faux prétexte? Bon, parfait, je vais lui parler. T'es content? Tu peux t'en aller maintenant. Oh non, j'attends. Tu vois où on en est rendu, là? Mais ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de ta maladie de vouloir séduire toutes les femmes qui passent à moins de 10 pieds. Ah bon? Me demandais quand t'allais dire que tout est de ma faute. Et c'est de ta faute. Quoique... Est-ce que tu es certain que ce soit vraiment ton fils? Excuse-moi de te le rappeler, mais... Si je me souviens bien, t'es passé après mon frère Léo. Tu te trompes. C'est moi qui ai présenté Charlotte à Léo. Elle a commencé à m'ennuyer. Il m'en a débarrassé un peu, ça faisait mon affaire. Est-ce que je suis vraiment obligée d'entendre ça? Bon, je t'en prie, si on ne peut pas tout se raconter maintenant. Bon. Après quelques semaines, je l'ai regretté. Je suis allé la rechercher. Et puis elle est tombée enceinte 2 mois plus tard. Guillaume est mon fils. Puis tu sais quoi? Je pense même que je l'ai voulu, mais j'ai eu peur de toi. T'as eu peur de ce qu'on penserait de toi. Sans ça, tu serais parti. Puis... Oh, puis j'en ai assez entendu. Je veux plus que tu me racontes toutes tes horreurs. J'en sais bien assez comme ça. Très bien, j'arrête. Mais toi, tu vas parler à Marie. Oh, Teresa! C'est le plus beau jour de ma vie! Hey, posez-lui des questions. Est-ce qu'elle l'a vu? Vous l'avez rencontrée? Oh oui. Elle est belle, brillante, intelligente, en fait, exactement comme je l'imaginais. Est-ce qu'elle va venir ici? Elle n'est pas avec vous? Oh non, pas aujourd'hui. Pour l'instant, je la garde pour moi toute seule. Enfin! Marie? Oui, Il faut que je te parle. Mais là, il est un peu tard, là. Je veux rentrer parce que peut-être que Patricia a téléphoné. Non, maintenant. Je suis vraiment pas fière de moi. Oh, miséricorde, je m'en veux tellement, Marie. C'est une bêtise que j'ai faite parce que j'étais jalouse. Au revoir, Marie. Au revoir, Pierre. Ben voyons, Rita, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, écoute, Marie, après ce que je vais te dire, si tu veux plus jamais me parler, je comprendrai. Ce serait dommage, mais j'accepterais. Mais oui, mais ça peut pas attendre, là. Faut que je te dise aujourd'hui. Tu me connais. Demain, je pourrais avoir changé d'idée. Moi, écoute, si c'est urgent, là, je t'écoute. Vous avez une peau belle et douce qui n'attend qu'à se montrer. Voici la lotion revitalisante Jergens à la vitamine E et au bêta-hydroxy pour exfolier et lisser votre peau en douceur. Jergens pour nourrir votre peau. Mon menu chez Cora, c'est beaucoup plus qu'un menu. C'est un cahier de dessins. Les fraises, j'adore les dessiner, ça se voit, non? Et les jolis petits cochons, on en mangerait. Les bagels, c'est facile. Mais c'est pas évident d'écrire dans la mie de pain. Bon, mes œufs ressemblent à des patates, mais j'y travaille. Et ma grande fierté, le soleil. Chez Cora Déjeuner, les dessins vous ouvrent l'appétit. Mon matelas est fini. Il est mou, plein de bosses. Je dors plus. Je suis complètement crevé.
Mais je refuse de payer le plein prix. Ça, jamais! Ne vous en faites plus car Brouille Martineau vous offre 50% de rabais sur le matelas Caress Plus Beauty Sleep de Simmons, maintenant 299 $. Achetez maintenant, nous livrerons gratuitement et reprendrons votre vieux matelas sans frais. Renseignez-vous sur notre garantie confort et ne payez qu'en février 2000. Oh, puis une autre affaire, mon chat m'aime plus. On n'a pas la solution à tous vos problèmes, mais s'il vous faut un matelas, Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Un homme malade, c'est donc malade. Allô? J'ai ta prescription avec une belle fiche à ton nom. Il s'agit de la fiche personnalisée Pharm Expert que vous remettra votre pharmacien. C'est un aide-mémoire qui vous rappelle, entre autres, les précautions à prendre selon votre ordonnance. Pendant 10 jours et pas d'alcool. Tu pourras pas les fêter avec les boys après la partie. Puis je vais marquer la fête de ta mère. Pas de souci. Il y a Pharmaprix. D'après des essais de collision menés récemment par l'Insurance Institute for Highway Safety, la Toyota Sienna est la plus sécuritaire de toutes les mini-fourgonnettes. Vous avez une peau belle et douce qui n'attend qu'à se montrer. Voici la lotion revitalisante Jergens à la vitamine E et au bêta-hydroxy pour exfolier et lisser votre peau en douceur. Jergens pour nourrir votre peau. Lundi soir, Radio-Canada vous en met plein la vue. T'as vu tes petits yeux cochons? C'est ça, mes oreilles de Chris aussi. Oh non, pas encore le japonais, ça va nous coûter 40 $ pour dîner, le japonais. OK, on va aller au japonais. On devrait aller à la pêche. On inviterait Jimmy, Tony Potenza. Il pourrait nous chanter des chansons à répondre. Mais je peux pas! Lundi soir après Virginie, voyez La Petite Vie à 19h30, 4h30 à 20h et Omerta à 21h. Oui, Thomas. Oui, je vais t'attendre à l'aéroport. Ah, oui, je sais, mais je suis heureuse, là. Oui. Ben, merci d'avoir appelé. Oui. À demain. Bye. Bye. Continue. Ben, c'est que je comprends pas. Elle m'a dit que elle l'avait jamais vu. Ben, comment, là, pourquoi Steve t'aurait dit qu'il l'a rencontré si c'est pas vrai? Mais je me le demande. Ah, c'est trop niaiseux. Peut-être qu'Indiana voulait pas t'en parler. Ouais, je sais pas. Mais mon bonheur prend le dessus sur tout ce soir. Puis, tant pis si elle a menti, puis je m'en fous qu'elle ait pas voulu tout me dire. Ça n'a pas d'importance, ça. Est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Oh, oui. Oui, elle voulait savoir comment t'étais, ce que tu faisais. C'est vrai? Oui. Ah oui, tout à fait. Elle a hâte de te connaître. Man, c'est fou l'important que tu me dises la vérité. C'est la vérité. Oui, je t'ai tout dit. Chaque mot. Camille, une nouvelle vie commence. Tu penses? Oui. Ben, pas trop quand même, parce que ça me fait un peu peur. Il faut pas avoir peur. Oh, tout va bien se passer. On l'appelle. Non, je suis fatigué. On a eu une belle soirée, hein? T'as été super fin. Je veux pas que les gens sachent ce qui nous arrive. T'as vu qu'on pouvait être heureux, hein? Comme avant? En apparence, Lucie. Hein? Seulement pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens m'embrasser. On l'appelle. Non, on va trouver un endroit pour dormir. Comment ça? T'as très bien compris.
pas croire que ma tante Rita ait pu inventer une histoire pareille. Supposons que ça y est passé par la tête, pourquoi? Puis Charlotte, votre bon cœur, aurait accepté. Quand tu manques d'argent, tu regardes pas qui te le donne. En autant qu'il vient à ton secours. Il faut que ce soit une bien mauvaise personne. Oh. Rita est capable de l'avoir convaincu que c'était une bonne idée. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Surtout, parle-en pas à personne. J'ai besoin de réfléchir. J'avoue que je suis un peu sonnée. J'aurais jamais cru que Rita aurait pu aller si loin. Moi non plus. Je m'en vais. Pas déjà? On m'attend. Vous allez où? Plusieurs personnes m'attendent. Je dois aller les rejoindre. Elles vont mourir. Ce qui doit arriver. Va arriver. Oui, je sais. Avant de partir, je vais vous offrir un cadeau. Moi? Oui. Eran? Maman. Amateur de coups fumants, vous allez être servi. L'écuyer dans 2 minutes.